Les frères mariés, sans que vous leviez la main. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre femme, c'était quand? Les sœurs mariées, la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre mari, c'était quand? Très important de trouver un temps pour communiquer, pour dialoguer, pour parler. Et aujourd'hui, malheureusement, le dialogue il commence à se faire de plus en plus rare. Pourquoi? Avec les nouvelles technologies qu'on a, quand tu rentres dans la maison, la femme elle est sur son iPad, à regarder des recettes ou la SAP. Le mari il est sur son iPad, en train de regarder les résultats de foot. Les enfants, ils ont tous un téléphone, ils sont comme ça. C'est une maison de fous. Il n'y a plus de communication. Il n'y a que des appareils. Déjà, que tu puisses contrôler ta langue. Que quand tu parles avec ta femme, tu lui dis que des compliments, que des bonnes paroles. Et quand elle fait quelque chose de bien, n'oublie pas les compliments. Parce que vous le savez, dans les débuts, c'est des compliments. Et après, ça devient tellement naturel pour toi de voir ton linge propre, ta nourriture prête, la maison propre, etc. que tu ne vois même plus le besoin de dire « Barakallahu fiki, jazakillahu khayr », ça c'est fini. Ça y est, elle le fait tous les jours. Je ne vais pas tous les jours lui dire « Barakallahu fiki, qu'Allah te récompense ». Ben si. Et ça c'est important et ça c'est ce qui fait garder ces sentiments forts qu'il y avait entre vous au début. Donc très important de maintenir ces sentiments-là par les bonnes paroles et ne pas la rabaisser. Ne pas la rabaisser. Donc voilà, mettre en valeur ses qualités, d'accord? Et sache, et ça bien sûr normalement tu le sais, que c'est très facile de critiquer, n'est-ce pas? Trouver des erreurs chez quelqu'un, trouver des défauts, tabarakallah, on est des spécialistes. Mais réussir à faire sortir les qualités d'une personne qui est devant nous, illa man rahima rabbi. Sauf bien sûr ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Donc voilà, dès que tu vois une personne devant toi, je parle en particulier surtout ton épouse, fais tout pour faire ressortir ses qualités et mets-les en valeur. De cette manière, tu vas continuer à alimenter cet amour qui est entre vous et la communication entre vous, elle sera fluide et donc les rapports, ils seront fluides et tout sera beau dans ton couple. Mais quand à chaque fois tu rentres, tu as fait à manger ou pas? Non? Vas-y, laisse tomber. Livreur de pizza, de toute façon ça marche jamais avec toi, hop. Allô, ouais, s'il te plaît, envoie-moi 2 pizzas, s'il te plaît. Ouais, 2 pizzas rapides, s'il te plaît. N'importe quelle sauce, n'importe quel truc. Pourquoi tu parles comme ça devant ta femme? Allez, pourquoi? Est-ce que c'est de cette manière que tu vas réussir à corriger quelque chose de tordu en elle? C'est pas comme ça, là, tu es en train de la rabaisser, tu es en train de la briser. C'est vrai, c'est pas vrai? Et rien de plus dur pour une femme que de se sentir rabaissée. Donc, mon frère apprend à dire des bonnes paroles. D'accord? Des bonnes paroles. Elle fait quelque chose de bien, direct, flatte-la. Prends l'habitude, barakallahu fik, de dire des bonnes paroles. D'accord? De lui envoyer un message de temps en temps avec, comme j'ai dit tout à l'heure, je t'aime. Une pensée. Il y a des frères, quand ils entendent ça, ils disent mais il est sérieux le frère. Mais bien sûr que je suis sérieux mon frère. C'est quoi? C'est pour les non-musulmans ça? De dire je t'aime à ta femme? Même le musulman il le dit à sa femme, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui pose la question qui est la personne que tu aimes le plus? Qu'est-ce qu'il a répondu? Aïcha, sans aucune honte, direct. Et nous, mon frère, il a du mal. Alors qu'il est possible, j'ai bien dit il est possible, d'accord, que cette même personne-là, à l'époque, dans le haram, il chantait des chansons, c'était pas je t'aime. Hein? Il lui chantait des chansons. T'es ceci, t'es cela, comme tout à l'heure j'ai dit, t'es la tulipe, t'es ceci, t'es... Et là, après le mariage, son halal, il lui dit plus rien. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, mais en fait, le problème, c'est que si je lui dis, j'ai pas de retour. Dis. Et la sœur, ouais, mais j'ai pas l'habitude de dire ça. Ma sœur, t'as pas l'habitude, mais force-toi, fais un effort. Fais un effort. Non, moi, je suis pas quelqu'un qui exprime par les paroles. Mais subhanallah, mais c'est là, c'est dans ces choses-là où tu dois te lâcher avec ton mari. D'accord? Petit à petit, fais des efforts. Envoie un message. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force aujourd'hui dans ton travail. Quelque chose, un message de soutien. Essaye, fais quelque chose. D'accord? Pour que le mari il sente que avec sa femme, il y a quelque chose, il y a un échange. Pas toute la journée, j'ai besoin. La fille, elle fait que de demander, j'ai besoin, il me faut. Toute la journée. Elle donne rien. Et le jour où elle lui donne quelque chose, c'est le sac de poubelle à descendre, mon frère, pour qu'il le jette. Donc là, barakallahu fikum, un effort à faire sur ça. D'accord? Ensuite, deuxième chose, mari et femme devraient prendre l'habitude de faire ces petites choses qui, au fond, représentent beaucoup. Il y a des petites choses comme ça qui vont augmenter l'amour que chacun a pour l'autre. Comme quoi? Comme une petite caresse sur les cheveux. Une petite caresse sur les cheveux. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui arrivait de s'allonger sur les genoux de Aïcha radiyallahu anha. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui arrivait de s'allonger sur
les genoux de Aïcha radhiyallahu anha. Ces choses-là, elles renforcent l'amour. Elles renforcent le lien qu'il y a entre l'homme et la femme. Et ça, aujourd'hui, hélas, ça a été délaissé. Ça a été délaissé ou bien certains l'ont fait pendant une période et après, khlas, ça y est, c'est devenu pour la femme. Faire la cuisine, les seules couleurs qu'elle voit dans la maison, c'est les 4 murs de la cuisine. Elle ne voit rien à part ça toute la journée. Lui, il est avec ses amis et toute la journée, il lui dit, il y a 5 frères qui sont arrivés. Fais un tagine, fais un couscous, fais miskinalek dans la cuisine. Ça, c'est pas une vie. Elle soit toute la journée à la cuisine pour servir tes amis et toi toute la journée avec tes amis ou dehors, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contact entre vous. Il n'y a plus de dialogue. Il faut dialoguer, il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait ces petits gestes, ces petites caresses comme j'ai dit. Donc, se faire de petits gestes. Aussi, des petits appels téléphoniques de temps en temps, un petit SMS. Le fait de savoir qu'on pense à nous, ça nous touche énormément. Donc le fait de dire « Salam alaikum, tu vas bien? Comment ça se passe dans ta journée? Ça va, alhamdoulilah, RAS, les enfants, la maison, ceci, cela. » Tu rigoles un petit peu avec elle, des petites paroles et « Salam alaikum, tout à l'heure, Inch'Allah. » Ou un SMS, une pensée. Ça touche, Wallah al-Azim, ça touche. Mais nous, on est pris dans notre routine. Foulan, il est dans son travail, c'est un robot. Ou elle est dans son travail en mode robot. Et ça y est, il n'y a plus ces petites choses-là qui conservent cette petite flamme. Tu vois, ces petites choses-là, elles sont importantes. Elles entretiennent l'amour dans le couple. Si on les délaisse, qu'est-ce qui se passe? Et il est possible que le couple rentre dans une routine, voire que le couple pourrisse. Et ça, c'est la pire des choses. Troisième chose, mari et femme doivent se réserver certains moments durant lesquels ils peuvent se parler sans être interrompus. Un moment où ils peuvent communiquer ensemble, dialoguer. Ils sont interrompus généralement quand il y a des enfants. Les gosses, c'est des virus. Ils rentrent dans la maison, papa, maman, papa. Coupe pas la parole, je te dis. Je parle avec ton. Mais tu vois pas, je parle avec ton père. Rien à faire. Le petit comprend pas. Ben, il y a un moment où intelligemment, vous deux, vous allez penser à les faire dormir tôt. Comme ça, vous avez un petit temps pour parler ensemble. Parce que le petit gosse qui reste avec toi réveillé jusqu'à minuit, tu es en train de le pourrir et tu te pourris le couple. C'est pas une chose bénéfique pour un petit enfant de rester comme ça veillé. Donc, tu le fais dormir et de cette manière-là, tu pourras trouver un moment pour parler avec ta femme. Parle avec elle. Parle avec elle, dialogue avec elle de vos projets futurs, des problèmes qu'il y a en ce moment dans le couple, de voir si on peut trouver des solutions ensemble avec la belle famille, avec les cousins, avec elle, ses membres, les membres de sa famille, ou bien même de parler du passé, des souvenirs, de discuter. C'est très important. Donc, lui parler, tu te rappelles de nos premiers jours, des vacances qu'on avait passées dans tel endroit et ceci, cela, c'est hyper important. Dialoguer, c'est important. Ça crée une intimité dans le couple. C'est très important. Déjà, pour pas qu'on se perde. La première chose que j'ai dit, pour conserver l'amour dans le couple, c'est quoi? Ah, parce que si c'est de la conférence pour consommer, je pars tout de suite. Faut qu'on apprenne. C'est les bonnes paroles, barakallahu fik. Ensuite, juste après, on a dit la tendresse, les petits gestes. C'est-à-dire, il n'y a que le frère qui est venu avec moi qui a retenu, et vous? Alors, les dormeurs là, de Savigny. Troisièmement, on est en plein dedans, c'est le dialogue. D'accord? Donc comme ça, tu retiens. On a dit les bonnes paroles, zid. Les petits gestes, la tendresse. 3, le dialogue, une communication avec ta femme. C'est important. D'accord? Et aujourd'hui, malheureusement, le dialogue il commence à se faire de plus en plus rare. Pourquoi? Avec les nouvelles technologies qu'on a, quand tu rentres dans la maison, la femme elle est sur son iPad, à regarder des recettes ou la SAP. Le mari il est sur son iPad, en train de regarder les résultats de foot. Les enfants, ils ont tous un téléphone, ils sont comme ça. C'est une maison de fous. Il n'y a plus de communication. Il n'y a que des appareils. Et des fois, Zama, pour qu'ils se sentent apaisés, qu'ils n'aient pas de remords, et qu'ils sentent qu'ils ont quand même des liens familiaux, ils vont partager ensemble un film ou ils vont regarder quelque chose à la télé. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la télé, c'est une consommation personnelle. Ça, il faut comprendre. Tu partages rien en fait. Tu es tout seul, fixé sur l'écran. Ce n'est pas un moment familial. Le moment familial, c'est quand tous ces appareils ils sont éteints et on parle. Et on discute. Ouais, mais on va parler de quoi? On n'a rien à se dire. Parle, akhi. Parle. Rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Parlez un petit peu de religion. C'est bien aussi de parler de religion, de rappel dans nos assemblées. Mais tu les vois, non? Et le jour où ils ont une occasion de parler, comme ils ne sont pas fut-fut pour trouver des sujets de discute,
Ils vont attraper une proie, une personne et médisance. Allez hop, on est parti, lui on le massacre. C'est la victime d'aujourd'hui. C'est notre dessert. C'est vrai, c'est pas vrai. Il n'y a plus rien à dire, donc on attrape une personne, ses défauts, on rigole sur lui. Mais t'as vu comment il est moche, comment il est ci, comment il est ça, hein? Et on ne le lâche pas. Et ils sont mauvais. J'ai dormi avec lui. Comment il ronfle, mon frère? On dirait deux smirmors qui... Subhanallah. Ça, il n'y a que ça en fait. Que la médisance dans nos assemblées ou les appareils électroniques. Non, il faut couper tout ça et qu'on parle. On discute. Les enfants aujourd'hui, ils sont sur Internet, Facebook, ils ont tous un téléphone avec les applications Twitter, Facebook, ils sont tous dans le speed. Et il n'y a plus de communication. Donc, très important de trouver un temps pour communiquer, pour dialoguer, pour parler. Et ne me dis pas, j'ai pas le temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas une femme, il en avait plusieurs. Et il arrivait à trouver le temps pour chacune alors qu'il avait plus de responsabilités que toi et moi. Quatrièmement, garder un contact physique étroit et sain pour la relation. C'est-à-dire, comme lorsque le couple est assis dans le salon et lorsqu'il marche dans la rue, il faut qu'il y ait cette intimité. J'explique un peu plus. Il faut tout faire pour se retrouver ensemble avec sa femme. Ce n'est pas par exemple dans la maison il a envie de rester avec elle et être proche d'elle, mais dans la rue il a honte d'elle, il ne marche pas avec elle. Il va faire les courses, il lui dit fais le rayon des gâteaux et moi je fais le rayon des boissons et on se voit à la caisse. Il ne veut pas marcher avec elle. C'est quoi ces frères là? T'es sérieux Akhi? Comment est-ce que tu... C'est quoi ça? C'est pas possible. Non, de partager un maximum de moments ensemble. Marche avec elle, tes achats avec elle, fais tout pour rester un maximum de temps avec elle. Ne perds pas l'occasion de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est invité par un de ses voisins et il faisait des bons repas ce voisin-là. Et c'est rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi wa sallam lui dit, est-ce que ma femme elle est invitée? Il lui dit non. Il lui dit, je refuse l'invitation. T'arrives à imaginer? Nous c'est l'inverse aujourd'hui. Ma femme elle est invitée? Elle est à la maison, elle a les enfants, il faut qu'elle s'occupe, tout ça. Elle apprend, elle étudie, elle est à l'école, elle est fatiguée. Il veut tout faire pour la laisser à la maison et lui partir tout seul. Et son plus grand kiff, c'est quand il est libéré de sa femme et qu'il est avec ses amis. Alors que c'est pas comme ça. Normalement, tu dois tout faire pour... Ouais, mais après, quand je reste avec elle, c'est électrique. Voilà, son cerveau, c'est un autre truc, c'est un autre monde. J'ai pas trouvé un catalogue pour comprendre ma femme. La logique, c'est illogique avec elle. C'est l'illogique et logique avec elle. Moi, j'arrive pas. Akhi, assieds-toi avec elle, discute avec elle, dialogue avec elle, essaye de la comprendre, ferme l'œil sur certaines choses et avance. Avance. Donc, quatrièmement, c'est de tout faire pour rester un maximum de temps avec elle et ne pas la fuir. D'accord? Ne pas la fuir. Cinquièmement, le soutien émotif. Le soutien émotif devrait toujours être présent lorsque l'un des deux époux en ressent le besoin. Lorsque la femme est enceinte, écoute bien mon frère, ou qu'elle est dans sa période menstruelle, elle a ses menstrues, elle a ses règles, pendant cette période, elle a besoin d'un certain soutien moral de la part de son mari. Pourquoi? Parce que psychologiquement, elle peut être affectée. D'accord? Elle peut souffrir d'un stress psychologique qui va affecter son comportement négativement. Ça, c'est pendant les périodes de menstrues ou pendant les périodes de grossesse. Donc l'homme doit prendre en considération ça et ne pas être dur avec elle. Si jamais elle réagit mal, rappelle-toi qu'elle est indisposée. Prends en considération ces points et sache que quand tu es présent dans le moment de besoin, ça augmente l'amour dans le couple. Clair? On continue. Sixièmement, l'expression matérielle. L'expression matérielle de l'amour. Ça, c'est aussi une chose très recommandée. Et ça, vous savez ce que c'est l'expression matérielle de l'amour? C'est les cadeaux. Les frères mariés, sans que vous leviez la main. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre femme, c'était quand? Les sœurs mariées, la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre mari, c'était quand? Ne me parlez pas du Eid. Hein. C'était quand? Un cadeau, ya ibadallah. Et un cadeau, c'est pas obligé que ce soit une chose qui coûte très cher. Vous le savez ça? À part chez les matérialistes, les fous de l'argent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un cadeau, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il sort du cœur et que ce soit quelque chose, un geste symbolique. N'est-ce pas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Tahadu tahabu. Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez plus. Un petit cadeau, de temps en temps. Pour le frère, je me rappelle, il y a un ami à moi, il me disait, il m'a dit Nader, aujourd'hui j'ai fait un truc, franchement, tabarakallah, lourd. Je lui dis vas-y dis. Il m'a dit je suis rentré avec une rose chez moi. Il m'a dit je suis passé en bas de l'immeuble avec la rose, je suis monté dans l'escalier avec la rose et je vais donner à ma femme. Je dis Allah ibarak. Aujourd'hui, un frère, tu lui dis achète une rose pour ta femme, c'est comme si tu lui avais dit monte en haut de la tour Eiffel et saute. C'est vrai ou pas?
Ah, mon frère, chômage, mon frère, rib. Ils vont me voir avec une rose et tout. Je marche avec ma lihya ou mon âge dans le quartier avec une rose. Le problème. Tu veux pas la rose, ma'alish, achète autre chose. On va pas te bloquer sur la rose. Achète un cadeau de temps en temps. D'accord? Selon tes moyens. Selon tes moyens. Et attention, si tu as bien les moyens, ne rentre pas dans l'excès, barakallahu fik. D'accord? Attention aux excès. Je reviens à dire que dans un mariage, c'est très important de maintenir l'amour dans le couple. Par quoi? Par des cadeaux. Un cadeau, c'est un effet qui est magique sur le cœur. Ça remplace 1000 paroles. Ça remplace 1000 paroles. Et encore une fois, quand je dis cadeau, ça ne veut pas dire automatiquement quelque chose qui coûte cher. C'est-à-dire une petite fleur, une rose ou même une carte postale ou une chose que tu ramènes en retour d'un voyage ou en rentrant du travail. C'est ça. D'accord? C'est pas automatiquement cadeau égal Gucci, Louis Vuitton et toutes ces marques-là. Non, non, non. Et n'attends pas l'Aïd pour faire des cadeaux. De temps en temps, un cadeau. Wallahi, c'est immense comment ça alimente, bien comme il faut, cette flamme d'amour qu'il y a dans le couple. C'est impressionnant. Un cadeau.